sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir, l'honneur d'avoir la chanteuse du gospel togolais Dela Delali sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Dela Delali, artiste chanteuse. Je suis togolaise, originaire d'Agou. Et je réponds au nom de Agblami Akosua Dela à l'état civil. Waouh, Dela Delali. Je suis tellement surprise moi-même de vous avoir sur ma chaîne. C'est un rêve que j'avais. Vous êtes une doyenne du gospel togolais. Vous avez chanté depuis mon enfance. Je vous ai vu adorer le Seigneur et je suis très fière de vous et très honorée de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire, Dela Delali, depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Si on veut parler de carrière, je peux dire que ma vraie carrière a débuté en 1987, lors de la sortie de mon premier album. Mais je chantais déjà sur les bancs. Je peux dire qu'en 1987, vous avez sorti votre premier album. J'ai fait déjà 35 ans de carrière. Et comment vous avez appris en fait à chanter? Et pourquoi vous avez choisi le gospel? Je peux dire qu'on n'apprend pas à chanter parce que le don, c'est Dieu qui donne. J'ai commencé par faire du gospel en 87 parce que c'est la volonté de Dieu, je le dis comme ça. J'ai commencé par chanter dès les bas âges. On faisait des petits récitals dans les établissements lors des semaines culturelles et tout. Et mon petit frère et moi, on nous connaissait déjà. J'ai opté pour le gospel parce que le gospel, c'est un bon moyen pour faire véhiculer la parole de Dieu, pour pouvoir atteindre les cœurs. Vous êtes né de nouveau vous-même, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, oui. Les parents nous ont baptisés à leur gré. Mais en grandissant, il faut faire le choix aussi. Depuis quand vous avez décidé de donner votre vie à Christ? J'ai donné ma vie au Seigneur en 1980. Franchement, vous représentez le gospel togolais. Quand on parle du gospel au Togo, on parle de Dela Delali et c'est une fierté de vous avoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer votre carrière de musique? Quand j'étais déjà sur les bancs, et entre-temps, il y avait un grand studio ici à Lomé qui s'appelait Otodi. Et c'est comme si dans le temps, c'était le plus grand studio de l'Afrique de l'Ouest. Donc, en étant sur les bancs, j'étais souvent sollicité pour venir ici à Lomé pour chanter avec les artistes qui passaient en studio. Bon, c'est vrai que j'ai grandi dans la musique avec mes parents, mais quand même, la vraie motivation, c'est quand on avait une dame à la poste de chez nous qui recevait les messages et qui venait me transmettre. Et nous, on demandait la permission à l'école et je dois me rendre à Lomé pour faire les chœurs. Donc, c'est comme ça, j'ai été vraiment motivée. Et moi aussi, j'avais envie de faire comme eux. Mon grand-papa était un grand compositeur que tout le monde connaît, Monsieur Edouard Yeboah. Il est pianiste. Quand il compose quelque chose, il nous invite, venez vous asseoir, vous allez me faire la partition de cette chanson. Et on était fascinés comme ça et tout le temps il nous dérangeait et on a grandi dedans. C'est comme un appel pour vous parce que depuis l'enfance, et puis un appel et un héritage parce que votre grand-père était un grand compositeur. Et en plus, je voulais savoir comment les gens vous ont connu, qui vous invitaient de Palimé ou d'Agou pour venir faire le chœur à Lomé. J'ai connu Anna Disseni qui est le père de mes enfants d'ailleurs. Et lui, c'est lui qui m'a amené premièrement dans ce studio. J'ai chanté avec quelqu'un et c'est fini comme ça. Et on m'a gardé tout le temps, on m'appelle, on m'invite de Palimé, je viens et je chante. Dans le temps, je faisais des sons, je recevais des messages, je voyais des visions et tout. Et un jour, je suis revenue de l'école et devant moi, c'est comme si en plein soleil, en plein jour comme ça, j'ai vu une image. C'était comme des écrans géants aujourd'hui. Donc, je me voyais sur une scène chanter. Et je peux vraiment décrire la tenue que moi-même je portais le jour-là. Et on m'a laissé quelque part et on me faisait voir dans le truc-là, sur l'écran. Et j'étais là en chantant sur une scène. Puis il y avait des guitaristes, des batteurs derrière moi. Et quand je chantais, tout le monde était content, tout le monde était en joie. Et tout le monde chantait en chœur avec moi. Et puis il y a des malades qui guérissaient et tout. Posé avec ma tante, elle m'a dit, si c'est Dieu qui t'a appelé, sachez ça va arriver un jour. Et par la grâce de Dieu, elle m'a vu avant de partir. Vous pouvez me dire par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Vivi, mi va de ekpo, et vivi wanisi,
Bon, c'est par là que j'ai commencé. C'est sur mon premier album. C'est ma première chanson. J'ai été invitée par un monsieur qui s'appelait dans le temps Monsieur Moncho. Et c'est lui qui était venu voir Monsieur Zoni Dédé, paix à son âme, qui n'est plus aujourd'hui. Et il a dit qu'il cherchait une femme qu'il veut produire, à faire du gospel et tout. Et le monsieur a parlé de moi. Il a dit non, je connais une fille là qui chante bien. Je vais la visiter, voir. Comme ça, il était venu à la maison. J'étais à Lomé déjà. Il était venu, il m'en a parlé. J'ai dit ok. On va voir, on va commencer, on va voir ce que ça donne. Donc, je suis allée voir le monsieur, il a dit, je veux qu'on fasse un album gospel. Je veux seulement des chansons populaires, des chansons que tout le monde connaît déjà, et des trucs que les gens chantent généralement. Et si je suis d'accord, on peut commencer. Et c'est là que j'ai dit oui. Donc, j'ai fait mes 2 premiers albums avec lui. Vous pouvez me dire aujourd'hui combien d'albums avez-vous sur le marché? Je peux dire aujourd'hui, j'ai 16 albums sur le marché, 12 que moi j'ai produits par moi-même, ils sont mes albums, et 4 autres que j'ai fait pour d'autres sociétés. Combien de chansons vous avez au total? J'ai plus qu'une centaine de chansons aujourd'hui quand même. Le 16e album est en studio présentement. Vous chantez très bien, vous avez une très belle voix. Della Delali, avez-vous déjà eu des awards? Par exemple, Togo Music Award, première édition, et meilleur album gospel femme. J'ai eu Oscar d'Afrique, j'ai eu le trophée d'honneur de tenue vestimentaire de scène et prix de la revalorisation de la musique gospel au Togo, gospel de 108, Oscar d'Afrique aussi encore, prix d'honneur accordé par l'émission et Tout est calé, Togolese Gospel Singer of the Year Award à Georgia, USA. J'ai été décoré aussi officier de l'Ordre du Menon et j'ai eu le prix de la revalorisation et la modernisation de la musique togolaise. J'ai le diplôme d'or gospel, disque d'or, jazz music. J'ai plein de trucs que je ne peux pas tout citer ici. Félicitations. Je pense que vous le méritez et vous méritez plus que ça. Et vous faites toujours la fierté du Togo. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson togolaise. Je n'ai pas eu de producteur, je n'ai jamais eu de producteur. À chaque fois, il faut aller prendre du crédit quelque part dans une agence et pour faire ton album, pour pouvoir réussir ce que tu veux faire. Mais on n'arrive pas à le réussir parce que tu n'as pas les moyens. Donc tu te débrouilles avec les moyens que tu as. Le Togo ne comprend pas d'abord ce que c'est que le showbiz. Bon, ils n'osent pas s'avancer, ils ne comprennent même pas. Mais par la grâce de Dieu, avec les jeunes qui sont aujourd'hui, je crois que les gens commencent par comprendre un peu. Vous n'êtes pas la seule parce que tout artiste que j'ai de différents pays, ils me disent la même chose. Mais je crois que les gouvernements africains devraient apprendre que pour promouvoir les artistes de leur pays, promouvoir leur pays au même moment. Est-il facile d'être un artiste au Togo et en Afrique? C'est facile d'être artiste, mais c'est difficile vraiment de faire carrière. Puisque vous dites que c'est facile d'être artiste, mais c'est pas facile de faire carrière, je peux comprendre par là que vous n'avez pas de financement. Je n'ai pas de financement, je n'ai pas de producteur, je n'ai personne. Donc, c'est moi-même qui me débrouille. Vous avez fait plus de 30 ans, 40 ans de carrière. Vous êtes vraiment à féliciter. Della Delali, malgré toutes ces difficultés, quel conseil avez-vous à donner à un jeune africain togolais aujourd'hui qui voulait entamer une carrière de musique? Je leur dirais de persévérer. Si Dieu t'a donné le don, le don, c'est comme un projet que Dieu te donne. Et Dieu a le budget de chaque projet qu'il donne. Et il peut vraiment pourvoir à ce qu'il t'a donné. Je leur dirais de continuer toujours par croire en leur talent. Della Delali, avez-vous un mot de fin? Je rends grâce à Dieu. Je vous remercie plutôt pour votre émission, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon peuple, le peuple togolais, qui m'a toujours soutenu et qui sont derrière moi, qui me donnent de bons conseils. Della Delali.
Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et je suis très fière de vous avoir parce que vous avez lancé le gospel au Togo. Vous avez chanté plus de 35 ans juste le gospel et en donnant votre vie à Christ. Et moi, je suis honorée franchement de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. On est en direct de Washington aux États-Unis. Et j'espère vous revoir très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.